Je suis né loin des avenues qui brillent, dans un 2 pièces humide à Clermont-sur-Loire. L'hiver, obstiné, s'infiltrait sous la porte comme un rappel de dette. Ma mère repassait pour les autres. Mon père portait des caisses au marché couvert. J'ai compris très tôt que la chaleur se paie toujours, en heures, en peine, en silence. À l'école, la honte me collait à la peau. Mon sandwich sec, mes chaussures râpées, tout parlait pour moi, même quand je me taisais. Les autres enfants apprenaient les continents. Moi, j'étudiais la géographie du manque. Chaque bruit de pièce dans le porte-monnaie familial devenait une leçon d'économie domestique. Un jour, je suis rentré plus tôt du collège. Mon père, les paumes ouvertes sur la table, avait dit d'une voix blanche : « J'ai perdu l'intérim. » Ma mère n'a rien répondu, comme si elle savait déjà. Ce silence-là, je ne l'ai jamais oublié. Il pesait plus lourd que n'importe quel mot. Ce soir-là, j'ai juré de ne plus jamais laisser le froid s'installer chez nous. J'ai trouvé un petit boulot au dépôt de journaux. Les matins sentaient l'encre et la fatigue. Puis un autre, la nuit, à la boulangerie. L'argent était maigre, mais la sensation d'exister, pleine. Quand je livrais les croissants, je regardais les vitrines encore fermées et je calculais combien d'heures pour être de l'autre côté du verre. Chaque billet gagné était un pas sur une échelle invisible. À 18 ans, Paris m'a happé comme un train sans retour. Le RER sentait le métal et la sueur des rêves. Je dormais sur un matelas grinçant dans une chambre de bonne, un carré d'air au-dessus des toits. Le jour, je portais des cartons. Le soir, j'étudiais la finance sur des manuels d'occasion. J'apprenais la langue des bilans, la syntaxe des chiffres, les conjugaisons du pouvoir. J'écrivais mes ambitions sur les marges, comme d'autres écrivent leurs prières. Je notais tout. Les mots des cadres dans les cafés de la Madeleine, les titres des livres dépassant des serviettes, les noms des chefs griffonnés sur les menus oubliés. Je n'avais pas de réseau, alors je fabriquais des ponts avec des « bonjours » et des « puis-je vous aider ?» On m'a donné une chance, distraitement. J'ai saisi la feuille au vol et je l'ai transformée en carte d'entrée. Les jours se ressemblaient, les chiffres de aussi. Mais moi, je changeais. Mon reflet dans la vitre du métro s'affinait, se durcissait. L'ambition me tenait chaud. Et quand Paris tirait ses rideaux de fer, moi, j'ouvrais ceux de ma chambre et je regardais la ville respirer sans moi. Il y avait dans ce souffle une promesse. Un jour, j'en ferai partie. Paris m'a éduqué plus vite que l'école. Les jours comptaient double. Les nuits n'avaient pas de bord. On m'a pris dans un petit cabinet d'investissement où la cafetière savait d'abord mon nom. 3 pièces, des dossiers en piles fragiles et un enthousiasme prêt à avaler le marché. J'arrivais plus tôt que tout le monde. Je partais quand la ville rabattait ses néons. On me trouvait excessif. J'appelais cela « apprendre à respirer ». Je me suis découvert un sens pour ce que les autres ne regardent pas. L'immobilier de transition. Des immeubles à moitié vides, à moitié honteux, que la ville avait oubliés sans les raser. Je les visitais comme on visite des malades dignes. La poussière racontait des horaires d'usine, les cages d'escalier gardèrent des secrets d'adolescents. Les fenêtres demandaient la permission de revoir la lumière. Je calculais, sans romantisme mais avec précision. Coût des travaux, métrique de luminosité, itinéraire d'habitants, cycle de loyer, retour patient du sourire. On me disait poète par erreur. J'étais seulement exact. Les banques aimaient de mes tableurs. Les mairies aimaient mes promesses. Les deux m'écoutaient parce que je parlais la langue des chiffres sans m'y perdre. J'apprenais que le futur se finance mieux quand on le décrit comme un présent qui a déjà commencé. Une signature est d'abord une croyance. Je la gagnais à force de preuves modestes et répétées. Les premiers succès ont produit un bruit doux, presque inaudible. Une colonne de chiffres s'alignait, un chantier livrait à l'heure, un locataire écrivait « merci » dans un courriel sans adjectif. Puis la rumeur de la réussite s'est installée, et avec elle, les dîners plus longs, les cartes plus épaisses, les poignées de main dont on ne sait plus qui tient qui. J'ai appris à sourire sans promettre, à promettre sans me trahir. J'ai ouvert Delaunay Capital un mercredi pluvieux. Nous étions 3 et une impatience. J'ai promis des parts s'ils survivraient au tempo. Nous avons oublié de survivre. Nous avons prospéré.
Les bâtiments récupérèrent le soleil, les loyers faisaient la file, les investisseurs aussi. L'argent, quand il coule, fait moins de bruit que la pluie. Il creuse plus profond. Ma voix s'est peu à peu couverte d'un vernis nouveau. On m'écoutait pour ce que je possédais, non pour ce que je disais. J'ai accepté, en me disant que c'était transitoire. Le transitoire dure, quand on ne le regarde pas. J'ai épousé une femme élégante qu'on a photographiée plus souvent que nous ne nous sommes parlé. Nous nous sommes aimés à travers des agendas. Les enfants sont arrivés, beaux, fragiles, exacts. Je leur ai offert des chambres à l'odeur de peinture neuve et de promesses tenues. J'ai voulu remplacer l'absence par la qualité des choses. C'est une équation trompeuse. Elle se résout sur papier, pas dans les bras. Je courais. La vitesse redessine les limites comme un doigt sur une vitre embuée. Chaque nouveau contrat ressemblait au précédent, mais la hauteur changeait et la vue avec elle. On ne voit pas les visages depuis un hélicoptère. On voit des surfaces. Je rentrais tard, je repartais tôt. Je répondais « formidable » quand on me demandait comment j'allais, parce que c'était plus simple que de chercher une vérité. Le miroir me renvoyait une réussite impeccable. J'ai commencé à rêver de couloirs blancs, d'odeurs d'alcool médical, de bips qui patientent mieux que moi. J'ai appelé cela la fatigue. Je me suis habitué au gala où la philanthropie s'éclaire mieux qu'elle n'éclaire. On me disait « Alexandre », avec une chaleur calibrée. Les conversations y étaient dans des miroirs sans teint. Chacun se contemplait dans le reflet de l'autre. Je rentrais avec un goût de dessert trop sucré. Je prenais mes enfants dans mes bras, avec une tendresse maladroite. Je craignais de n'avoir à leur offrir que des solutions, quand ils avaient besoin de phrases lentes. L'argent fait taire certaines peurs. Il rend les autres bavardes. Au bureau, tout allait droit comme un balai réglé au millimètre. Réunion, pitch, signature, photo, chiffres. Dans les interstices, quelque chose glissait, une ombre polie, sans menace apparente, comme un rappel discret au bas d'un relevé. Je mettais du travail sur l'inquiétude, comme on étouffe un feu sous des dossiers. Un matin, la tête lourde, la bouche sèche, je me suis dit que j'avais dépassé le seuil raisonnable. J'ai glissé l'alerte dans la poche où j'en garde d'autres. Les check-up annuels chantaient leur ritournelle. Excellent. J'ai souri. Je connais les chiffres. Je sais les arranger. Je me suis tordu moi-même comme on lisse une courbe. On m'a demandé, lors d'une interview, la clé du succès. La discipline, ai-je répondu. La journaliste a noté avec joie, comme si elle avait trouvé sa phrase. Le soir, j'ai trouvé ma mère assise dans le salon, tenue simple et regard inquiet. « Tu dors, Alexandre ?» J'ai ri. Elle a posé sa main sur mon bras, ancienne autorité sur ma fièvre d'enfant. « Tu me fais peur. » Ces mots ont cogné doucement contre mes nuits et contre leurs couloirs blancs. J'ai reporté un voyage, puis deux. J'ai réduit le café, puis je l'ai augmenté. Rien n'a bougé. Le vide a repris la parole. Il avait la voix des machines patientes. Je regardais Paris depuis la terrasse comme on regarde une ancienne amante, avec admiration et une petite fatigue. Les toits fumaient, les tours rutilaient, et je me sentais, malgré la ville entière sous mes pieds, moins ancré que jamais. Je me suis dit que demain, je travaillerais un peu moins. Le lendemain, j'ai ajouté 2 réunions. On traite parfois le doute comme un incendie, en l'étouffant jusqu'à manquer d'air. C'est ce manque-là que j'ai recroisé un soir, précisément, en rentrant trop tard. Une douleur brève, un souffle court, puis rien qu'un silence très net. Je l'ai classé. On apprend à classer ses alarmes. On croit gagner du temps. On en dépense. Je ne savais pas encore que l'ombre avait cessé d'être un décor. Elle venait s'asseoir à ma table. Le diagnostic est tombé comme une clé sur le carrelage. Insuffisance rénale sévère. Mes reins, ces 2 filtres silencieux qui ne demandaient rien, avaient redéposé les armes. Le médecin parlait doucement, avec ce ton qu'on réserve aux puissants qui vacillent, un mélange de respect et de pitié mal cachée. Dialyse, greffe, liste d'attente, des mots secs, sans adjectif, comme un rapport comptable. J'ai hoché la tête. J'avais appris à écouter les chiffres, pas les corps. Les jours suivants, j'ai convoqué les miens. Ma femme, mes enfants, mes frères. La scène ressemblait à une réunion sans ordre du jour. On m'a aimé avec prudence. On m'a conseillé les meilleurs centres de Suisse. On m'a cité des statistiques. On m'a promis d'être là. Être là, c'est magnifique, mais ce n'est pas un rein. Je ne leur en voulais pas.
J'ai simplement senti le sol se dérober d'une manière nouvelle, intime. La fortune, soudain, n'avait plus d'appui. Elle glissait entre mes doigts comme une valeur sans marché. Les séances de dialyse ont commencé. 3 fois par semaine, je m'asseyais face à des machines qui respiraient à ma place. L'aiguille entrait dans ma chair comme une vérité qu'on retarde. Le sang faisait son détour, repassait par l'acier, revenait nettoyer, comme si l'on pouvait effacer ainsi les excès d'une vie. Les autres patients me saluaient sans curiosité. Dans cette salle, nous étions égaux, des corps en maintenance. Le personnel m'appelait Monsieur Delaunay avec une politesse que je n'avais jamais méritée autant qu'ici. J'observais leurs gestes précis, la façon dont ils touchaient dans les tuyaux, vérifiaient les chiffres, essuyaient une goutte d'eau sur le sol. Il y avait dans leurs soins un courage tranquille. J'ai compris ce jour-là que la noblesse ne se mesure pas au titre du contrat, mais à la manière dont on ajuste une perfusion sans faire mal. Je me suis surpris à attendre ces moments. Non pas la douleur, mais cette suspension où le temps perd son arrogance. Entre deux bips, j'apprenais à penser plus lentement. Le vide, lui, s'était rapproché. Il ne murmurait plus au loin. Il s'asseyait à ma table, me demandait si j'avais faim. Je ne répondais pas. J'ai pris à part chacun de mes proches, un par un. Je n'ai pas supplié. J'ai expliqué. On m'a serré la main. On m'a regardé avec compassion. On m'a répété les mots courage, espoir, progrès. Des mots qui brillent mieux que la vérité. Le soir, j'ai signé quelques documents. Des procurations, des directives, des simplifications d'entreprise. Mettre de l'ordre, encore. Comme si tout pouvait être rangé, même la peur. Je me suis mis à écrire. À la lumière trop blanche d'une lampe d'hôpital, j'ai commencé ces pages. Non pour sauver, mais pour laisser un écho. Un nom sur du papier. Pas celui d'une société, mais d'un homme qui a eu froid, a couru et s'est arrêté. Et puis, un matin, Paul est entré, mon majordome depuis 15 ans. Discret, précis, loyal jusqu'à l'invisible. Il tenait sa veste comme on tient une résolution. Monsieur Alexandre, si ma santé le permet, je veux essayer. J'ai cru mal entendre. Il parlait du don, d'un rein, le sien. Je l'ai regardé longuement. Ses mains que je connaissais mieux que mes propres pensées, avaient porté mes bagages, préparé mes réveils, éloigné mes fardeaux. Elles n'avaient jamais rien exigé. Les examens ont confirmé ce que le hasard parfois appelle justice. Compatibilité. Le chirurgien a levé les yeux, surpris, comme si la biologie venait de devenir morale. La veille de l'opération, j'ai marché dans le couloir d'un hôpital qui sentait l'encaustique et la peur. Je pensais à ma mère, à Clermont-sur-Loire, au froid sous la porte, au premier billet gagné sans aide. Et j'ai compris, pour la première fois, que la chaleur que je cherchais n'était pas celle du luxe. C'était celle d'une main dans la vôtre, au bord du ravin. Je me suis réveillé dans une lumière pâle, d'abord sans nom. Une douleur nette, tenue par des chiffres, avait pris mes flancs comme une main ferme. Le plafond n'avait rien d'exceptionnel. Pourtant, je le regardais comme on salue un horizon. Une infirmière a dit « c'est bien », avec cette musique douce qui n'appartient qu'aux soins. Le chirurgien a hoché la tête, le rein fonctionnait. Le mien, maintenant, m'est venu d'un autre. Cette phrase a traversé ma poitrine avec une dignité que je n'avais jamais connue. On m'a dit que Paul dormait, 2 portes plus loin, que l'opération s'était passée sans incident, que sa convalescence serait prudente. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré. L'air avait un goût d'eau claire. J'avais oublié cette simplicité-là. Les jours ont pris un tempo nouveau. Les visites étaient mesurées, les sons filtrés, la douleur réduite à un périmètre négociable. J'écoutais les pas dans le couloir. Pas de velours, pas pressé, pas fatigué. Chaque pas racontait un métier, une fatigue, une patience. Je découvrais un luxe inédit. Ne rien faire et laisser la vie faire. Je notais mes pensées comme on aligne des outils propres. Continuer n'était plus un verbe de conquête, mais de gratitude. Le médecin parlait de bilan, de créatinine, d'ajustement. Je regardais les courbes sans la vieille avidité. Elles ne guidaient plus un plan d'affaires. Elles gardaient le seuil d'un matin. Un après-midi, on m'a autorisé à marcher jusqu'à la fenêtre.
2 mètres, 3. J'ai avancé comme on participe à un rite. Le monde dehors ne m'avait pas attendu. Un taxi s'impatientait, un vélo filait, une averse hésitait. J'ai souri à cette indifférence magnifique. Elle me rendait ma taille exacte. Paul est venu me voir le 3e jour, pâle et digne, une couverture ployée sur ses genoux. « Comment vous sentez-vous, monsieur ?» J'ai cherché une réponse qui ne réduirait pas l'immensité. Comme si quelqu'un avait reposé une pierre à sa bonne place. Il a souri, ce sourire discret auquel ma maison doit sa paix. Nous sommes restés silencieux, longuement. Il n'y avait rien à commenter. Nous étions 2 hommes qui avaient traversé un couloir ensemble, chacun portant une part de l'autre. La nuit, je pensais à Clermont-sur-Loire, à l'hiver sous la porte, au marché couvert, à mon père posant ses mains crevassées sur la table, à ma mère pliant les chemises des autres pour serrer la nôtre contre le froid. Tout cela, soudain, avait un fil. On croit que la réussite tisse des tapis. Parfois, elle ne fait que dénouer ce qui compte. Les jours suivants ont apporté des bouquets, des messages, des articles préparés puis retenus. Mon service de communication voulait orchestrer une discrétion visible. J'ai demandé le simple silence. Ce qui s'était passé ne relevait pas du récit public. Il y a des vérités qui se fanent dès qu'on les éclaire trop. J'ai demandé une table, un stylo, des feuilles sans logo. J'ai écrit, lentement, des phrases qui n'avaient pas de destinataire précis. Merci ne suffisait pas. Dette n'était pas juste. Je cherchais un mot qui dise l'échange sans commerce. Je n'ai pas trouvé. Alors j'ai dessiné des gestes. J'ai appelé mon notaire. Sa voix a pris ce sérieux souple qu'il réserve aux décisions irréversibles. Nous avons parlé des fondations, des répartitions, des garde-fous. Je ne voulais ni monument, ni stratagème. Je voulais un acte clair, à la hauteur d'un rein donné sans théâtre. J'ai composé aussi le numéro de ma mère. Sa respiration au bout du fil m'a ramené à une enfance inachevée. « Tu vas mieux ?»« Oui, maman. » « Alors dors. » J'ai obéi, pour la première fois depuis des années, avec la docilité d'un fils. Quand je ne dormais pas, je pensais à l'entreprise, à ces chiffres qui se levèrent tôt, comme moi. Je les aimais encore, mais autrement. Je ne voulais plus qu'ils gonflent. Je voulais qu'ils servent, qu'ils s'appliquent à des murs qui soignent, à des fenêtres qui coûtent juste, à des loyers qui laissent respirer. J'ai griffonné logements étudiants à loyer tenable, maisons de santé, appartements de transition pour familles en rupture. Des mots concrets, ancrés, sans promesses hérissées. Ma femme est venue, tirée à 4 épingles, belle et distante comme un portique. Nos yeux se sont cherchés. Nous avons parlé bas, pour ne pas réveiller ce que la douleur avait apaisé. Je lui ai dit que j'allais changer certaines choses. Elle a hoché la tête. Je ne sais pas si elle m'a cru. Peut-être que moi-même, je ne me croyais qu'à moitié. Mais j'aimais cette moitié-là. Avec les enfants, c'était plus simple. Ils m'ont serré. Franchement, je leur ai raconté le Rhin comme on raconte une aventure. J'ai évité les métaphores héroïques. Je leur ai dit que j'avais reçu et que je devais transmettre. Leur silence m'a paru plus intelligent que n'importe quel aphorisme. Un matin, j'ai demandé qu'on m'amène au 8e étage. Un jardin suspendu, minuscule, que je n'avais jamais remarqué. L'air y était un peu plus vif. J'ai pensé à une phrase pour nos bureaux. Rue de l'Arcade. Une phrase qui prenne par l'épaule avant de nous compter. Je l'ai écrite sur un coin de feuille. La valeur d'un nom se mesure à la mémoire qu'il laisse. Je l'ai relue sans trembler. Elle n'excusait rien. Elle orientait. Au 6e jour, j'ai fixé une date. La famille, le notaire, 2 témoins. Paul si sa santé le permettait. Pas de conseil élargi, pas de photographe, pas de discours enrubanné. Je ne voulais pas d'une scène. Je voulais une bascule nette. La veille, j'ai marché seul dans le couloir, en tenue d'hôpital, une perfusion comme un drapeau blanc. Je pensais au calcul le plus simple, celui que j'avais reculé toute ma vie. À quoi sert ce que je possède, et qui respire mieux parce que je respire ? La réponse n'était pas une somme, c'était un geste. Je l'avais devant moi, précis, possible. Je suis rentré dans ma chambre. J'ai éteint la télévision. J'ai posé la main là où une autre vit désormais avec moi. « Merci, Paul », ai-je dit sans le dire. Le lendemain, je parlerai autrement, avec des actes. Le salon où tout allait se décider
ne ressemblait pas à une salle de réunion. Pas de dossier, pas d'écran, pas de chiffres projetés. Juste une longue table de bois clair, la lumière du matin et quelques visages que je connaissais trop bien. Ma femme, tirée à 4 épingles. Mes enfants, silencieux, les mains croisées. Le notaire, penché sur ses feuilles, avec l'exactitude d'un prêtre. Et Paul, pâle encore, mais debout, sa dignité sans couture autour de lui. Je me suis assis lentement, le souffle mesuré. Les murs semblaient respirer avec moi. J'ai attendu que le silence trouve sa place avant de parler. Vous savez pourquoi nous sommes là. Les phrases suivantes se sont alignées sans trembler. Elles étaient prêtes depuis des mois, peut-être depuis ma naissance. J'ai dit ce que j'avais à dire, sans emphase, que la fortune ne m'appartenait pas, qu'elle n'avait été qu'un outil, un langage mal appris, que la moitié irait à Paul. Sans condition, sans trust, sans verrouillage fiscal, que l'autre moitié serait versée dans une fondation que je venais de nommer le Pont Clair, pour tout ce qui aide quelqu'un à recommencer sans s'endetter de son avenir. J'ai vu les regards se chercher, se heurter, s'éviter. Les sourcils ont bougé avant les lèvres. Les mots ont tardé. L'argent rend volubile jusqu'au moment où il devient juste. Ma femme a inspiré, mes enfants ont baissé les yeux. Le notaire a poursuivi la lecture. Paul, lui, ne bougeait pas. Ses doigts, fins et précis, tremblaient légèrement sur le dossier de sa chaise. Quand tout a été signé, il a simplement dit « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, monsieur. » J'ai répondu « C'est précisément pour cela. » Le notaire a refermé sa serviette avec un claquement de cuir. Ce bruit, je m'en souviendrai longtemps. Il ressemblait à une porte qu'on ferme sur un pan entier de soi-même. Les jours suivants ont eu la douceur étrange des lendemains lucides. Je retournais au siège de Delaunay Capital, comme on visite une maison d'enfance. Les couloirs me reconnaissaient, mais je n'étais plus vraiment là. Les jeunes associés parlaient de marché, de taux, de levée. Je les écoutais comme on écoute la pluie derrière une vitre. Le monde continuait, exact, bruyant, impitoyable. Et pour la première fois, je n'avais rien à lui reprocher. J'ai demandé qu'on grave au fronton de l'immeuble, en lettres sobres, la valeur d'un nom se mesure à la mémoire qu'il laisse. Ce matin-là, en voyant le sculpteur poser la dernière lettre, j'ai senti le poids quitter mes épaules. Ce n'était plus mon nom qu'on accrochait, mais une idée à laquelle j'avais enfin droit. Paul venait travailler au nouveau conseil. Il apprenait vite, avec cette écoute qui précède toujours la compétence. Je lui parlais peu, mais chaque mot entre nous valait un serment silencieux. Il gérait les chiffres comme on soigne un jardin, avec rigueur, sans tapage. Le fond, le pont clair, prenait forme. Des appartements rénovés pour des étudiants sans garant, des maisons de santé dans les quartiers oubliés, des projets à taille humaine. Pas des miracles, des respirations. Je découvrais que donner n'est pas se défaire, c'est redistribuer l'oxygène. J'ai recommencé à marcher, lentement. Le monde semblait plus large, comme si le ciel avait agrandi ses marges. Je téléphonais à ma mère plus souvent. Elle disait « Tu as l'air calme ?» Et je répondais « Oui, enfin. » Mes enfants venaient de dîner, parfois sans prévenir. Nous parlions de choses simples, des lectures, des voyages, du goût du pain chaud. J'apprenais à écouter sans conclure. Il y a des silences qui valent tous les conseils. Je ne cherchais plus à mesurer ma réussite, mais ma respiration. Je n'avais plus peur de manquer. J'avais compris que le manque est un instrument de mesure, pas un châtiment. Un soir, j'ai retrouvé Paul sur la terrasse du siège. La ville s'étendait devant nous, brillante et lointaine. Je lui ai demandé s'il regrettait son geste. Il a souri. « Non, monsieur. Depuis que vous respirez mieux, moi aussi. » Il y avait dans cette phrase tout ce que je voulais laisser au monde. L'idée qu'on n'avance pas en accumulant, mais en partageant l'air. Je me suis appuyé sur la rambarde. Paris brillait comme un souvenir enfin apaisé. Le froid glissait doucement sous la porte du soir. Je ne l'ai pas chassé. Il ne me faisait plus peur.